Salutations Saiyajin, j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu au titre, je vais placer les personnages de l'arc Saiyan en fonction de leur niveau de puissance, mais aussi en fonction de leur potentiel et de leur technique. Je préfère préciser ça en début de vidéo au cas où que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je place tel ou tel personnage dans telle ou telle catégorie. Voilà les amis, il est temps de commencer la vidéo, je vous laisse vous abonner, vous installer confortablement et puis on est parti. Il y aura très peu de personnages car je prends en compte uniquement les personnages ayant combattu. On commence naturellement avec Vegeta transformé en Ozaru et il ne fait aucun doute qu'il se place à la tête de la tier list pour le moment. Bon, déjà parce qu'il n'a eu aucun mal à vaincre Goku et à lui briser tous les os, mais aussi parce que ça reste Vegeta en Ozaru et par conséquent sa puissance est multipliée par un certain chiffre. Si sa queue n'avait pas été coupée, il ne fait aucun doute qu'il aurait éliminé les Z-Warriors et ce sans trop de difficultés. On passe à Vegeta en forme de base cette fois-ci. Nous savons déjà qu'il est à 18 000 unités et qu'il aurait très certainement vaincu et éliminé les Z-Warriors si Goku n'avait pas fait son arrivée. Déjà que Nappa, avec 4000 unités, il a entièrement démonté la Z-Team, notamment en éliminant Piccolo d'une facilité assez déconcertante. Il a fallu un Goku sous Kaioken pour lui mettre une première raclée, donc merci à Kaiyo pour lui avoir appris cette technique. En parlant de Nappa, comme je viens de le dire, il était à 4000 unités, donc je pense que je peux facilement le situer dans moyen car ça reste quand même le deuxième personnage le plus difficile à battre après Vegeta. Comme je vous l'ai dit à l'instant, Goku a dû utiliser le Kaioken pour arriver à temps afin de protéger Gohan et Krillin. Nappa a résisté à l'explosion de Chaos et au Kiko de Tenshinhan avant d'éliminer Piccolo. Il avait également la force nécessaire pour éliminer Gohan et Krillin. Pour Raditz, ça va être assez compliqué de le placer, mais je pense que je le placerai dans faible, car même s'il s'est fait vaincre par Piccolo et Goku, il reste tout de même à une puissance avoisinante les 1500 unités. Bon, d'accord, à côté des 4000 unités de Nappa, ça fait pas le figure, mais en soi, il reste à une puissance proche de Yamcha et ses 1480 unités. Donc ouais, je pense que faible, ça lui va très bien. On continue avec les CB-Men et pour eux c'est pareil que Raditz, car ils ont une puissance d'environ 1200 unités si je ne me trompe pas, d'autant plus qu'ils ont réussi à vaincre Yamcha par surprise. Ça ne change pas que Nappa affirme qu'ils sont d'une puissance plus ou moins proche de celle de Raditz. Pour Goku les amis, je pense que je peux le situer dans puissant juste devant Vegeta, car même s'il a eu recours au Kaioken, ça reste une technique, par conséquent il se place au-dessus du prince. Il a quasiment one-shot Nappa, donc rien que pour ça je ne peux pas le mettre dans la même case, et puis de toute façon il a un peu foutu une raclée à Vegeta également. Pour Gohan, j'hésite fortement à le placer dans moyen et derrière Nappa, car malgré ses 980 unités dissimulées, il me semble qu'il atteint environ 2800 unités avec son Mazenko, et franchement ce n'est pas dégueulasse. Bon, par principe et parce qu'il n'a pas réussi à faire un 1v1 avec Nappa équitablement, je me dois de le placer dans faible, mais devant tout le monde. Je pense qu'avec quelques semaines d'entraînement supplémentaires et sans son côté trouillard, il aurait pu filer beaucoup de fil à retordre à Nappa. Pour Krillin, je vais me permettre de le placer devant Gohan finalement, et ce pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne me base pas uniquement sur la puissance mais aussi sur le potentiel de combat, et là en l'occurrence Krillin est supérieur à Gohan sur l'un des deux points. Déjà, en unité dissimulée, Krillin est au-dessus. Ensuite, il a fait preuve d'une meilleure combativité de par son expérience et de sa maîtrise de soi. Pour conclure, Krillin aurait pu éliminer Nappa grâce à son Kenzan, et ça tout le monde le sait, Vegeta lui-même. Pour Piccolo, j'hésite encore beaucoup car il me semble qu'il a atteint environ 3500 unités à son maximum, mais ça n'a pas suffi à éliminer Nappa. Surtout que tout au long du combat, Piccolo n'a jamais pu faire de 1v1 avec Nappa équitablement, donc il est bien moins fort que lui. Le mettre dans la même catégorie, ce serait abusé, donc je le place dans faible au-dessus de tout le monde. Il a été vraiment très bon, et son sacrifice pour sauver Gohan nous a prouvé à tous ce jour-là qu'il n'est pas qu'un simple être maléfique et qu'il pouvait se montrer bon. Et je pense sérieusement qu'avec un bon Makenko Sapo bien chargé, il aurait pu éliminer Nappa. Chaos les amis, très rapide, je le place dans très faible, et ce pour une raison particulière, il n'était doté que de 610 unités. Et en termes de potentiel de combat, il n'a pas prouvé grand chose, il s'est fait exploser sur le dos de Nappa et ça ne lui a rien fait. Donc je ne peux pas me permettre de le placer dans faible. Pour Tenshinhan, si je ne me trompe pas, il était proche des 1830 unités lors de son combat avec Nappa, avant qu'il ne se fasse arracher le bras de par la puissance physique de Nappa. Il a tout de même bien combattu et je pense qu'en termes de force pure, il était juste derrière Piccolo. Mais je préfère le placer derrière Krillin car vraiment il n'a pas été aussi loin que le petit moine dans son combat contre Nappa. Encore une fois, Krillin a failli l'éliminer. Malgré la puissance de Tenshinhan, ça n'a malheureusement pas suffi à vaincre le colosse chauve. Il a donc péri suite à l'utilisation de son Kiko. Comme je l'ai mentionné au début de la tier list, Yamcha avait environ 1480 unités, donc je le place dans faible et juste derrière Raditz avec ses 1500 unités. Il a réussi à briller en ayant eu le dessus sur un CB-Men avant d'être surpris puis éliminé par l'autodestruction de ce dernier. Respect quand même, il a grave bien progressé depuis sa rencontre avec Goku. Il est temps de passer à Yajirobe et pour ma part je le place dans très faible également car déjà il n'a pas servi à grand chose mais c'est quand même grâce à lui que Vegeta a pu retrouver sa forme normale. Pour rappel, Yajirobe a coupé la queue de Vegeta Ozaru, donc sans lui la Terre aurait été condamnée. J'apprécie quand même le personnage et le fait qu'il soit aussi trouillard, et bien ça me dérange pas plus que ça.
Voilà les amis, c'est ainsi que je conclus cette tier list, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu et que les placements sont cohérents pour vous. J'ai pris un réel plaisir à vous la préparer car c'est un arc que j'apprécie vraiment beaucoup et après vous avoir proposé celle de Namek, celle de Cell, celle de Boo, il est normal que je vous présente celle des Saiyans. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un joli pouce bleu des Saiyajin, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les amis, ciao.